Nous sommes heureux de vous accueillir ici, Vincent Jacques de Pépite, que nous avons rencontré lors de l'événement de ZAM à Paris. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondateur, on va dire, de Pépite. Pépite, c'est une association, c'est une crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est Pépite? Exactement, donc c'est créé sous forme d'association, hein, c'est, une blockchain, une crypto-monnaie pour le monde francophone. Donc, moi mon constat, c'est que dans le monde francophone, on parle une langue commune, donc on a une facilité à communiquer, à échanger, il y a des affinités culturelles, mais il y a des barrières financières importantes qui freinent le développement économique et les échanges commerciaux tout simplement. Et donc c'est dommage parce que les entreprises, du monde francophone, c'est quand même 500 millions d'habitants si on compte tout l'espace, francophone, les entreprises ne travaillent pas entre elles autant qu'elles pourraient, grâce à cette facilité de communication, mais les barrières financières sont là sur les virements bancaires, les alternatives telles que Western Union et autres qui coûtent également très cher et ensuite la durée, hein, la longueur des transferts, d'argent notamment par les banques. Pépite, c'est donc l'utilisation de la technologie blockchain pour accélérer les échanges monétaires, donc pour accélérer les paiements et en diminuer le coût. Hein. Donc, on parle de diviser par 3 ou 4 le coût d'envoyer de l'argent de France à Madagascar, par exemple. Mhm. C'est pas une nouvelle banque, mais ce n'est pas une nouvelle monnaie non plus. Ou est-ce que c'est une monnaie virtuelle? Comment on peut prendre ça pour nous qui sommes vraiment complètement. Tout à fait. Donc, la pépite, c'est une monnaie virtuelle Mhm. que l'on a créée et qui veut être la monnaie commune du monde francophone. La pépite, c'est une monnaie qui se superpose aux monnaies nationales. Donc, il ne s'agit pas du tout de remplacer des monnaies nationales, hein, mais d'avoir un vecteur pour les échanges internationaux, donc une monnaie spécifique pour un certain usage. Mais au-delà de la monnaie pépite, on a créé tout un écosystème qui permet de transférer facilement de l'argent, de payer des fournisseurs, soit en pépite ou soit dans d'autres monnaies, dans d'autres crypto-monnaies qui, elles, sont stables, adossées à des monnaies nationales. On a créé le Pitoro qui, lui, vaut 1 euro. Donc, on sait qu'on peut payer en Pitoro et là, on n'a pas le risque que ça monte ou que ça baisse. Ça vaudra toujours 1 euro. Donc, si j'envoie 1000 Pitoro à un fournisseur à Madagascar, je sais qu'un mois plus tard, il aura toujours l'équivalent de 2000 euros. Et et pour faciliter et pour rendre tout ça, encore plus, utile pour les entreprises notamment, on a créé ce qu'on appelle des transactions séquestres. Donc si je suis en France, je veux payer un fournisseur à Madagascar 1 000 euros, je vais Mhm. pouvoir lui envoyer, il les récupère en quelques secondes, hein, dans son portefeuille pépite, à Madagascar. Je peux aussi demander un séquestre, c'est-à-dire que l'argent va rester bloqué sur un compte séquestre en attendant la réalisation de la prestation. Donc, Et comment il si c'est un fait? prestataire, Comment il donc fait? si c'est un prestataire qui doit me faire par exemple un site web, Mhm. j'envoie les 1000 euros sous forme de Pitoro. L'argent va être bloqué dans un compte séquestre sur le portefeuille, donc ça va être visible. Le prestataire sait que l'argent est là et que dès que ce sera livré, il pourra être payé. Donc le prestataire sait que l'argent a bien été débloqué. Moi, de mon côté, je sais que par contre, l'argent ne sera pas délivré tant que je n'aurai pas validé la prestation. Mhm. Donc, c'est ce qu'on appelle le séquestre. Une fois que le prestataire m'aura livré, je valide, je dis OK, c'est bon, l'argent peut être livré. Si jamais il y a un souci, je peux demander l'annulation et le prestataire, s'il n'a pas livré, va accepter de me rembourser. Donc, je récupère l'argent, le prestataire ne le touchera pas. Si jamais il y a un litige, les deux parties ne sont pas d'accord, il y a une procédure d'arbitrage qui se met en place. C'est une équipe franco-malgache, je crois. Exactement, donc une grosse moitié de l'équipe est à Madagascar, à Tana, une petite moitié à Paris et on a également, quelques personnes au Sénégal et en Côte d'Ivoire. D'accord. Et comment on récupère? Comment le prestataire, par exemple, de Madagascar récupère ses sous, en fait? Donc c'est très simple, on a mis en place, tout un réseau de connexions. Alors il y a des points cash chez qui on peut aller et avec un code retrait, récupérer, l'argent. On peut demander dans son portefeuille à récupérer l'argent via, le mobile money, donc sur Orange Money, Mpool, Airtel, donc dans un des nombreux points cash, de ces, opérateurs téléphoniques, sur toute, l'île. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est vraiment des interfaces entre la crypto-monnaie et le monde réel
pour pouvoir facilement acheter des crypto-monnaies avec du cash ou avec des comptes mobiles et vice-versa. Ça marche déjà là tout de suite ou c'est en… Tout à fait. Alors, c'est fonctionnel, hein. Il y a certaines choses qui sont déjà en place, d'autres qui ne le sont pas. Donc, par exemple, l'intégration avec les points cash, avec Orange Money, et cetera. Ça, c'est déjà le cas, hein. Donc, on peut aujourd'hui créditer son compte ou retirer de l'argent de son compte par ces moyens. La pépite est en place. La transaction séquestre dont j'ai parlé, ça, c'est pas encore en place. Ce sera en place d'ici quelques semaines, qui permettra de payer un prestataire en bloquant l'argent jusqu'à la réalisation de la prestation. Mmh. Et comment est-ce qu'on peut vous faire confiance en fait? Parce que bon, il y a toujours aussi, il y a déjà, comme vous avez cité tout à l'heure, d'autres, Western Union, il y a les banques, et vous, comment on peut vous faire confiance en fait? Oui, donc alors déjà, on est enregistré en France, hein, donc on n'est pas dans un paradis fiscal, et cetera. Donc l'équipe de management est ici, moi y compris à Paris. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, j'ai envie de dire. Ensuite, on a toutes les garanties, hein, c'est-à-dire qu'il y a des conditions générales. On s'engage à assurer la sécurité des portefeuilles de nos clients. Après, la monnaie, elle fluctue quand même, Tout l'arrière, à fait. Donc c'est pour ça comment… qu'il y a donc il y a des monnaies qui fluctuent, la pépite, l'ariard, l'euro, et il y a des monnaies qui ne fluctuent pas. Donc notre monnaie stable qu'on appelle Pete-Euro, qui est un dérivé de la pépite mais adossé à l'euro, là ne fluctue pas par rapport à l'euro. Donc si j'ai 1000 Pete-Euros, ça vaudra toujours 1000 euros. Donc c'est ça l'intérêt, c'est qu'on a créé tout un écosystème avec plusieurs monnaies en fonction des besoins. Si je veux investir, spéculer un petit peu, bah, je vais acheter des pépites qui peuvent être divisées par 2 ou être multipliées par 2 en un mois. Donc, c'est très volatile. Si je veux quelque chose de sûr pour payer un fournisseur ou pour envoyer de l'argent à ma famille, je vais envoyer 100 euros à ma famille à Tana. Eh bien, je vais peut-être plutôt prendre des Pete-Euros, comme ça je sais que la valeur va rester exactement à 100 euros. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre marché actuellement? Est-ce qu'on ça chiffre en millions, en milliers, les pépites qui sont déjà, Oui, con… tout à fait. Donc, aujourd'hui, il y a 2,6 millions de pépites en circulation sur le marché, hein. C'est l'association qui les émet au fur et à mesure. Et en termes de membres, on a plus de 8 300 membres aujourd'hui qui ont un portefeuille pépites, qui ont pour la plupart acheté des pépites et qui participent à la vivacité de l'écosystème. D'accord. Et en fait, on n'est pas obligé d'être en Europe, finalement pour, ça Ah peut non, être absolument. aussi, C'est justement notre spécificité, hein, c'est qu'on met en place un écosystème fonctionnel dans tous les pays francophones. Donc, on a 4 pays pilotes. D'abord Madagascar et la France, qui étaient là au départ depuis janvier. On a ajouté depuis la Côte d'Ivoire et le Sénégal, hein, et le but, c'est dans chaque pays de coller aux réalités locales. Donc, en France, beaucoup de gens vont payer par virement bancaire. À Madagascar, c'est plutôt en cash, dans un point cash ou dans un point Orange Money. oui, parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui a un compte en banque ne… Exactement, 97 de la population n'a pas de compte bancaire, hein. Donc c'est pour ça que ce projet Pépite permet également d'avoir un compte, hein, finalement, numérique pour ne pas avoir que du cash. Donc ça permet alors d'envoyer de l'argent à quelqu'un, et cetera, mais à terme, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent détenir de l'argent sur leur compte Pépite, Mmh. épargner, épargner pour leurs enfants, également payer en ligne, hein. Donc on a un module de paiement e-commerce qui permet de payer sur un site de e-commerce en pépite ou en PIT MGA, qui est l'équivalent cryptographique de l'ARIAR, et donc développer le e-commerce, qui est un facteur de développement économique. Mmh. Que, pour ceux qui sont à Madagascar et qui veulent payer en dehors de Madagascar, c'est possible Mmh. aussi dans les 2 sens, en fait, parce que Absolument. légal et tout ça, comment ça marche, Donc, c'est… on a des entreprises de Madagascar, hein, qui utilisent notre plateforme pour payer des fournisseurs ou des salariés
en dehors de Madagascar. Hein. Donc, on n'est pas encore présent à l'île Maurice. Je sais qu'il y a beaucoup de liens entre l'île Maurice et Madagascar au niveau commercial. Mais par contre, sur la Réunion et bien sûr la France métropolitaine, donc là, on est présent. Donc, il y a des entreprises aujourd'hui qui utilisent Pépite pour, de Madagascar, payer des fournisseurs en France et vice-versa. Mmh. Là, on a parlé vraiment du côté, très, enfin financier, de la Mmh. chose et j'ai pu voir aussi que vous parliez de solidarité, de développement, de société civile dans votre sur votre site, par exemple? Absolument. Donc notre vision, hein, c'est d'aider au développement économique des pays francophones dans le monde, en supprimant les barrières financières. Mmh. Et pour ce faire, donc on a tous les outils dont j'ai parlé pour diminuer les coûts de transaction et faciliter les échanges. Mais on met également en place certains programmes solidaires tels que du microcrédit. Donc là, on est en train de préparer un programme de microcrédit pour aider des entrepreneurs, des artisans, des pays francophones, à développer, à se lancer, avec un petit, capital de départ. On vise également à financer la scolarisation de certains enfants pour lutter contre l'analphabétisme. Puisque notre constat, c'est que pour être intégré dans l'économie mondiale, pour pouvoir participer aux échanges commerciaux, il faut au moins savoir lire et écrire. Donc, c'est important pour, euh, pour le monde francophone de lutter contre l'analphabétisme. Qu'est-ce qui vous a, attiré à Madagascar? Pourquoi commencer le projet à Madagascar? Moi, j'ai une longue histoire avec Madagascar. Donc je suis entrepreneur français. J'ai créé une première société en France en 2009 dans la grande consommation, dans l'intelligence artificielle. Et ensuite, je suis venu vers les crypto-monnaies et la blockchain l'an dernier, en 2017. Madagascar, depuis 2014, je travaille avec des partenaires à Madagascar pour mon entreprise précédente. Et c'est là que je me suis aperçu des difficultés d'échanger, des difficultés de régler une facture tout simplement, et du coup, surtout que ça représente. Et c'est comme ça qu'en voyant les opportunités, les possibilités offertes par la technologie blockchain, je me suis dit, ben, on pourrait utiliser ça pour résoudre les difficultés auxquelles j'ai été confronté ces dernières années. Mmh. Donc moi, je viens à Madagascar régulièrement. Hein, là, on a une équipe d'une vingtaine de personnes à Madagascar sur le projet Pépite. Donc, beaucoup de liens avec Madagascar. OK. Si on doit résumer, pourquoi, choisir, Pépite plus qu'un autre, moyen de transaction, financière? Hein, si on est, dans un pays francophone et surtout à Madagascar, aussi si on a des transactions avec Madagascar. Nous, vraiment, ce qu'on veut, hein, c'est créer un système, une plateforme qui ne passe pas par les tiers de confiance, donc qui ne passe pas par les banques, par les opérateurs de transfert d'argent. Donc, quelque chose qui est direct entre individus, entre entreprises, et donc qui coûte moins cher. Il y a moins d'intermédiaires, donc il y a moins de frais, c'est plus rapide. Et c'est ce que permet la blockchain. Hein. Avant la blockchain, on est obligé de passer par un tiers de confiance qui garantit que la valeur est transférée. Avec la blockchain, moi, je peux vous envoyer 10 euros sans passer par une banque et grâce à la cryptographie, vous êtes garanti d'avoir ces 10 euros et moi, je ne les ai plus. Donc, c'est En ça termes qu'on met à disposition et qui permet de diminuer les coûts et tout simplement, c'est immédiat et avec des coûts beaucoup plus faibles. Mmh. Et en termes de traçabilité, on peut tout tracer? Ce sera, Oui, heu, tout à fait. Donc c'est très traçable, hein, encore plus que le cash en fait. mmh Donc les transactions sur la blockchain, il ne faut pas penser que c'est un moyen de cacher de l'argent, hein. Mmh. C'est, Justement, c'est c'est l'objet plutôt, de ma question en fait, quelle est la mmh transparence là-dessus? Tout Comment à fait. Donc les transactions sur la blockchain peuvent être retracées, donc on sait, d'où vient l'argent. Donc ça, c'est une des caractéristiques, hein, c'est de la blockchain. Donc par exemple, pour les actions solidaires, ça c'est très, utile mmh, puisqu'on peut tracer exactement à quelle école va l'argent. Donc on peut, avoir des programmes, humanitaires beaucoup plus ciblés et dont on sait que l'argent n'est pas détourné. Donc ça, c'est aussi très d'accord. pratique. C'est un peu l'objet de ma question en fait, c'est, Mmh. est-ce que ça peut être une,
un outil pour diminuer, j'allais dire, l'opacité en fait des transactions. Oui, tout à fait. Et comment on peut vous retrouver alors sur internet? Comment Oui, tout à fait. Donc le site, pépite.org, donc ça s'écrit Paypite, c'est un jeu de mots, c'est payer en pépites. Donc sur pépite.org, tout simplement et bien sûr sur Facebook, Twitter, heu, on a également un forum, qui s'appelle cryptophonie.org qui permet d'échanger sur les cryptos en général et sur Pépite en particulier avec les nouveautés de l'association, les nouvelles fonctionnalités. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur internet. et physiquement à Madagascar, il y a combien de bureaux et c'est où? Alors on a un bureau, enfin on a 2 bureaux, un gros bureau à Tana, et on a un petit bureau à Majinga également. À D'accord, Tana, c'est, à côté de la City Vange. OK, bien. Eh bien, que dire de plus que de vous souhaiter bon vent. Merci, merci bien, bonne journée.